Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, je suis organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Donc ce mois-ci, on parle de la pression sociale et c'est autant vrai pour le rangement de notre maison. On prétend que tout doit être de style Pinterest, tout doit être parfait à tout moment. En fait, c'est rarement le cas, surtout si on a des enfants, n'est-ce pas? Donc moi-même, je me suis fait souvent demander, mais ça doit être tout le temps impeccable chez toi, super bien rangé, à tout moment, partout, rien ne doit traîner. Et ma réponse, c'est souvent oui, j'ai des systèmes en place pour me permettre de ranger rapidement, mais c'est pas impeccable à tout moment. J'ai des enfants, j'ai un conjoint, on vit dans notre maison. Donc c'est pas réaliste de penser qu'on habite dans un musée où tout est placé. Mais par contre, chaque chose a vraiment sa place. Donc, quand arrive le temps de ranger, le processus est beaucoup plus rapide. L'idée, en fait, c'est plutôt de se réapproprier son espace pour éviter que les objets prennent le dessus, puis de trouver des systèmes qui sont vraiment fonctionnels pour nous, pour la famille, qui nous permettent de ranger rapidement et qui sont vraiment adaptés à tous les membres de la famille pour que tout le monde puisse contribuer et mettre la main à la pâte quand arrive le temps de ranger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des éléments à considérer, à mettre en place pour avoir un bon système de rangement. D'ailleurs, c'est quoi un bon système? C'est celui qui vous convient à vous et à votre famille et qui va vraiment être facile à maintenir. Donc, c'est pas le même système pour tout le monde. Il n'y a pas de solution unique. Ça doit vraiment être adapté à vous et à votre famille. D'ailleurs, un bon système, c'est un système qui est fonctionnel et c'est adapté à 4 éléments. Le premier élément, c'est aux besoins. Donc, à vos besoins, à vous, à la personne qui va utiliser l'espace principalement. Donc, demandez-vous justement, c'est quoi vos besoins? Est-ce que vous voulez que les enfants se servent seuls dans le garde-manger? Est-ce que vous voulez que les vêtements sales ne traînent plus sur le plancher? Vous voulez quoi en fait? Demandez-vous qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement, puis qu'est-ce qui serait votre souhait idéal pour le rangement de cette pièce ou de cet emplacement-là chez vous. Deuxième partie de la question, c'est qui utilise l'espace principalement? Ça va essentiellement vous donner des pistes de réflexion pour savoir est-ce que ce sont les adultes qui utilisent l'espace? Est-ce que ce sont les enfants? Et on va pouvoir peut-être placer les articles à la bonne hauteur selon les différents besoins. Donc, quels sont vos besoins particuliers et qui utilise l'espace font partie du premier élément qui, un bon système doit correspondre à vos propres besoins. Le deuxième élément à considérer, c'est un bon système doit être adapté à l'environnement. Donc, l'environnement, c'est vraiment votre espace physique. Si vous avez un espace très restreint, ça va être très différent d'un espace plus grand, mais qui est juste mal optimisé. Donc, comment utilisez-vous l'espace? Pensez à l'ergonomie. Et qu'est-ce qui fait du sens pour vous de où placer vos objets? Comment vous vous déplacez dans l'espace? Par exemple, si on prend la pièce bureau qui sert aussi de chambre d'invité, est-ce qu'on peut se dire que on va utiliser la garde-robe principale pour ranger les articles de bureau, la paperasse, la papeterie, toutes les fournitures de bureau dans la garde-robe au lieu de garder cette garde-robe-là pour les vêtements d'un invité qui va venir à l'occasion. Donc, adaptez votre rangement nécessaire selon l'environnement que vous avez. Le troisième élément à considérer, c'est que votre système de rangement doit être adapté à vos habitudes de vie. Si vous travaillez 50 heures semaine, si vous êtes maman au foyer, si vous êtes une famille reconstituée, si vous faites beaucoup d'activités sportives la fin de semaine, si vous passez énormément de temps à la maison, tout ça, ce sont des exemples d'habitudes de vie qu'on a et qu'il faut tenir compte quand on veut implanter un nouveau système de rangement. Donc, de façon plus concrète, si vous êtes toujours à la course et que vous n'avez vraiment pas le temps, optez pour des bacs sans couvercle où vous allez pouvoir piger les choses dedans. Vous allez vraiment chercher la rapidité et c'est ce que vous avez besoin. Ou encore, s'il y a plusieurs personnes qui utilisent un même espace, il est peut-être important d'opter pour des rangements fermés mais qui sont bien identifiés pour que tout le monde puisse se retrouver et savoir où trouver leurs affaires.
Le quatrième élément, c'est votre système de rangement doit être adapté à votre personnalité. Si vous êtes une personne plutôt visuelle, qui avait besoin de voir vos objets, mais vous allez peut-être opter pour des bacs qui sont transparents. Si au contraire, vous êtes plutôt une personne qui vous êtes facilement dépassé par ce qu'on appelle la pollution visuelle, les différentes couleurs, des emballages, des textures différentes, puis ça vous dérange dans le fonctionnement de votre quotidien, bien peut-être que la meilleure solution pour vous, ça serait justement des bacs opaques avec simplement une étiquette uniforme pour que justement vous puissiez mieux vous retrouver puis vous sentez mieux dans votre espace. Donc encore une fois, quand je parle de vous, c'est plutôt de voir le vous en tant que famille et de voir comment est-ce que les différents systèmes de rangement peuvent être adaptés à tous les membres de la famille. Et voilà, donc parfois il faut tester différents systèmes de rangement pour voir c'est quoi le meilleur système, le bon système qui fonctionne pour nous en tant que famille. Mais gardez au moins en tête ces 4 éléments. Donc votre système de rangement doit être adapté à vos besoins, à votre environnement, à vos habitudes de vie et à votre personnalité. Donc, lâchez pas, n'hésitez pas à venir jaser avec moi sur le groupe Facebook VIP Chef de famille pour poser toutes vos questions ou même, pourquoi pas, inspirer les autres avec vos systèmes de rangement. Donc, je vous dis à bientôt!